Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Les enfants, ce que vous... J'essaie, Yoda. Les enfants, les primaires dans les crapules ont atteint un nouveau stade. Aujourd'hui, les gens ont décidé de vider les caisses de l'État. Vous savez ce qui se passe quand les rats quittent le navire? Qu'est-ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, dans notre pays? C'est pour ça que vous devez mobiliser le bloc populaire. C'est que les gens se sont rendus compte, l'état actuel des choses, c'est chacun prend le maximum qu'il peut y mettre dans sa poche. Si quelqu'un vous demande quelle est la situation politique démocratique du Cameroun aujourd'hui, on est arrivé dans le stade, Pomba nous a amené dans la situation, chacun prend le maximum qu'il peut y mettre dans sa poche. C'est le sauve qui peut. Quand je vous disais tous les jours qu'à force de détricoter l'opposition, à force de décirculer l'opposition, Pomba a fabriqué l'opposition à l'intérieur du RDPC. C'est là-bas qu'il y a l'opposition. Nous, on est des résistants. Nous, on est des libérateurs. Nous, on veut renaître. Nous, on est des acteurs de la renaissance. L'opposition systémique à Pomba est à l'intérieur. Et ils sont riches. Ils occupent des postes de responsabilité. Pomba n'avait pas prévu que les opposants allaient occuper des postes de responsabilité et ils allaient avoir l'argent. Non, maintenant les opposants sont ministres, DG des sociétés, DG de ceci, parce qu'ils sont à l'intérieur. Je vous ai dit, et vous l'aurez en deuxième podcast, je vais vous expliquer comment par A plus B, la machine du R va se désuciler avant même que le coq ne chante 3 fois l'enterrement de Pomba. C'est pour ça qu'ils veulent désurfiler avant le MRC, parce qu'ils n'ont pas, eux, ils n'ont plus de machine. Parce qu'ils sont déjà dans la logique du sauve qui peut. Vol qui peut. On est à vol qui peut. Par exemple, vous vous rendez compte qu'il y a un bonhomme à la présidence qu'on n'entendait plus, Oswald Babouké. En ce moment, dès qu'il voit 5 francs, il vole. Quel que soit le moindre 1 franc que tu poses sur la table à côté de Oswald Babouké, il prend. Il a compris. Il connaît la situation qui se présente en ce moment. Oswald Babouké, comme beaucoup d'entre eux ont compris que c'est le moment de se faire le maximum d'argent. Ngongo fonctionne pareil. Dès que Ngongo voit une pièce de 100 francs, il ramasse. Ils se sont rendus compte que c'est celui qui aura plus d'argent. Ils se sont mis en idée que c'est celui qui aura plus d'argent, c'est lui qui aura plus de pouvoir et c'est lui qui va s'asseoir. Parce que la bataille des primaires chez les crapules est une bataille qui n'est qu'au début. Mais un gars comme Oswald Babouké, vous avez entendu dernièrement, il a créé une compagnie pétrolière. Pendant que Moudiki, Adolphe Moudiki, essayait de créer, avec le petit Francky, pendant que le petit Francky, lui aussi, essayait de pomper le pétrole du Tchad. Pendant que le petit Francky essayait de sonner le pétrole du Tchad en complicité avec Adolphe Moudiki, un vieil ami de Pomba. C'est que le petit Déby a vu. Le petit Déby a vu que Adolphe Moudiki et le petit Francky essayaient de lui siphonner son pétrole. Résultat des courses, le gars a tapé la main sur la table. Il a dit que non, quitte à ce qu'il mette ses troupes dans la rue dimanche et le lundi, il se réveille à tout dit. Il faut que Pomba est obligé de dire à Moudiki que non. Et quand Moudiki a essayé de dire à Adolphe, a essayé de dire à Pomba que non, le petit Francky est dans l'affaire. Mais Pomba lui a dit que si tu prononces encore mon nom dans cette histoire, tu vas voir. Donc, voilà un paquet d'argent que le petit Francky voulait sonner en complicité avec Moudiki. Et c'est pas que Pomba n'était pas au courant. Pomba, c'est la plus grosse souris. Pomba l'a dit voler. Celui qu'on arrête, on arrête. Donc, quand ils ont vu que le petit Déby du Tchadien a bloqué le siphonnage du pétrole du Tchad par la société Savannah Industries, une nébuleuse escroc créée par Adolphe Moudiki et le petit Francky et tout. Quand Pomba a vu que ça a bloqué, il a dit qu'il s'est lavé les mains. Il s'est lavé les mains, que non, je ne suis plus là, frère. Il a donc laissé, et il a tiré le petit Francky. Le petit Francky, Reddington, vous dit qu'en ce moment, lui, il lutte contre il est en train de lutter contre un poison. Il boit beaucoup d'antipoison en ce moment. Il paraît que les gars lui ont ramené un truc qui venait de l'Inde. Les gars lui ont ramené un truc qui venait de l'Inde, les gars. L'Inde. L'Inde. On lui a ramené un truc qui vient de l'Inde. Donc le gars est dans une situation un peu compliquée. Du coup, vous vous rendez donc compte que tout le monde veut se faire son argent.
Ils ont donc plusieurs objectifs. Ils ont tenté de détruire Maurice Kamto, le principal leader, le patron, mon boss, Sapachema. Ils sont en ce moment en application directe dans une tentative de destruction du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, parce qu'ils savent que la machine est toujours importante. Pourquoi ils essaient de la détruire? Parce que le RDPC est détruit, le STF est détruit, l'UPC n'existe pas, PCRN, en fait, c'est un autre RDPC. Résultat des courses, il n'y a vraiment pas grand-chose là-dedans. Tout ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut remettre la balle au centre en oubliant la souffrance. Donc, vous devez avoir toutes les informations pour savoir ce qui se passe. Donc, chacun se fait de l'argent. Là, je vous parle de Savannah Industries. Ngongo a fait coincer le truc. Il les a empêchés de prendre cet argent parce qu'il savait que si Modiki, Motaze, Laurent Resso, le petit Francky se retrouve avec le sac d'argent du pétrole du Tchad là, ça allait être compliqué pour lui. Entre-temps, lui-même ne laisse pas un franc passer. C'est-à-dire que le gars qui, aujourd'hui, quand les caisses de l'État entendent la voix de Ngongo, les caisses de l'État commencent à transpirer parce qu'il les ventre seulement en ce moment. Il veut l'argent. Aucun de nous compte sur le peuple pour être élu président. Il compte sur les réseaux, il compte sur la force. Donc, je vous parlais de Oswald Babouké. Oswald Babouké se rend compte que tout le monde se fait de l'argent et lui, il en a juste un peu. Alors, il a décidé de s'en faire plus. Il a décidé de créer même une compagnie de pétrole. Toute une compagnie de pétrole pour pomper le pétrole du Cameroun pour ses intérêts personnels et pouvoir s'organiser lui-même pour pouvoir savoir quel est le rôle qu'il va jouer. Parce que lui aussi se prépare à être futur président. Les enfants, il faut que vous compreniez très bien. Les manœuvres qui se passent en ce moment ne sont pas des manœuvres... Elles ne doivent pas vous faire paniquer, mais vous devez en être conscient. Parce que notre plus gros adversaire, qui s'appelle la fraude électorale, ne survit que parce que ces gens-là, c'est pour nourrir notre plus gros adversaire qui sont en train de vider les caisses de l'État. C'est pour nourrir notre plus gros adversaire, la fraude électorale, qu'ils sont en train d'éventrer chacun en ce moment les caisses de l'État. Chacun d'entre eux va avoir suffisamment d'argent pour pouvoir nourrir notre adversaire le plus féroce, parce qu'eux, ce ne sont pas nos adversaires. Eux, c'est rien du tout. Ils n'ont même pas le background politique. Ils n'ont même pas les capacités politiques. Ils n'ont même pas les capacités managériales. Ils n'ont jamais fait de la politique. Ils ne peuvent pas gérer la cité. Ils ne peuvent pas gérer la cité. OK? Mais ils veulent gérer la cité par infraction. Ils veulent braquer le cœur des Camerounais. Ils veulent braquer le cœur des Camerounais. Et pour ça, qu'est-ce qu'il leur faut? Qu'est-ce qu'il leur faut? Il leur faut de l'argent. Beaucoup d'argent. Est-ce qu'ils travaillent? Non. Quand tu as de l'argent sans travailler, c'est que tu l'as volé. C'est tout. Il est important que vous le compreniez. Pourquoi ils veulent cet argent? Pour nourrir notre plus gros adversaire, la fraude électorale. Restez concentrés, les enfants. C'était papa.